Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est votre journal des médias. Cyril, qu'avez-vous au sommaire ce matin? YouTube serre la vis Xavier Niel qui se mue en sauveur des causes perdues de la presse écrite, le bilan de la saison côté journaux télévisés et une innovation du magazine Télé Loisirs. Mais on débute évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télévision? France 3 est bel et bien la chaîne qui fait parler d'elle en cette fin de saison. Les 2 épisodes de la série Crime Parfait ont été suivis par près de 5 millions de téléspectateurs. La séquence nostalgie de TF1 qui a ressorti le tout premier Jurassic Park de Steven Spielberg n'a pas permis de faire mieux que la rediffusion de France 3. Il y avait près de 3 700 000 téléspectateurs devant la une. M6 est troisième avec La France, un incroyable talent, la bataille du jury. L'émission a été regardée par tout juste 2 millions de personnes. Et déception pour l'émission Sur le front sur France 2, suivi par 1 700 000 personnes. Et pour le prime de C'est dans l'air, suivi lui par 580 000 téléspectateurs. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec les plateformes internet qui montrent leurs muscles. Après Twitter qui s'attaque à Donald Trump, c'est YouTube qui fait le ménage parmi ses contenus très indésirables. Oui, il semble y avoir enfin, on dirait presque du changement au sein de la Silicon Valley. Accusés depuis très longtemps de laisser se propager la haine en ligne, voire même de l'encourager, les réseaux sociaux seraient-ils en pleine crise de conscience? C'est fort possible à en croire le gigantesque coup de balai que vient de donner YouTube. Aux États-Unis, plus de 25 000 chaînes ont été purement et simplement supprimées, principalement des chaînes d'extrême droite et relayant des thèmes suprémacistes. Et dans le lot, cette fois en France, la chaîne de Dieudonné est aussi passée à la trappe. La page de l'ancien humoriste comptait plus de 400 000 abonnés quand même, et Dieudonné y postait une vidéo presque tous les jours. YouTube n'a pas voulu se justifier spécifiquement sur la question de cette chaîne. Un porte-parole a simplement déclaré que Dieudonné avait plusieurs fois enfreint le règlement de la communauté de YouTube. L'Union des étudiants juifs de France s'est félicitée de cette mise à l'écart de Dieudonné après avoir signalé des dizaines de ses vidéos au cours des derniers mois. Dieudonné, lui, s'est plaint sur Facebook de la disparition de sa page en invoquant des pressions israéliennes. Xavier Niel continue ses emplettes dans le secteur de la presse écrite. Après Nice Matin, après France Antilles, le patron de Free va reprendre le groupe Paris Turf contre un chèque d'1 million d'euros. Une pécadille pour la fortune de Xavier Niel qui est estimée à plus de 8,5 milliards d'euros. Paris Turf, c'est bien sûr le quotidien que vous connaissez évidemment forcément si vous êtes déjà allé sur un champ de course, mais c'est aussi les sites Bilto et Paris Course. Paris Turf, c'est un groupe qui va mal, 2 millions d'euros de pertes rien que l'année dernière. Et voilà donc Xavier Niel qui vole à son secours. L'homme d'affaires est en train de se constituer un portefeuille très hétéroclite de titres de presse, car évidemment, à part Paris Turf, France Antilles et Nice Matin, il faut évidemment lui ajouter le groupe Le Monde, dont il est un des propriétaires. Cyril, on continue avec le bilan de la saison et ce matin, vous faites un point sur l'offre d'information. On le sait, on l'a dit ici régulièrement avec la crise sanitaire, les journaux télévisés ont été très regardés par les Français. Ils ont battu des records d'audience et question info, eh bien, il n'y a pas eu de match. TF1 a écrasé la concurrence et réalisé sa meilleure saison depuis 5 ans. C'est à 13h que la une domine le plus avec 41% de part d'audience et quasiment 6 millions de téléspectateurs de moyenne. Le journal de 13h de TF1 survole tout le monde, que ce soit la semaine ou le week-end. Personne n'arrive à la cheville de Jean-Pierre Pernaut et d'Anne-Claire Coudray. Et de l'un Joker, évidemment, à 20h. Le constat est similaire, il n'y a pas eu de match entre Gilles Boulot et Anne-Sophie Lapix. L'écart entre les deux éditions est en moyenne d'1 million de téléspectateurs sur la saison. Les 20h de TF1 ont été regardés par 6 400 000 Français chaque jour depuis le mois de septembre. Du lourd, du très très lourd. Les journaux de Gilles Boulot et d'Anne-Claire Coudray occupent d'ailleurs 20 des 25 meilleures audiences des JT de la saison, avec évidemment un grand gagnant. Le journal du 13 avril, regardé, lui, par 12 700 000 personnes. C'est un record depuis 15 ans. Ce soir-là, Emmanuel Macron avait fait une allocution suivie par près de 95% des personnes présentes devant leur poste de télé. Et puis Cyril, on reste du côté de l'information avec un point sur ce qui se passe à Next Radio TV, c'est le feuilleton. Oui, un mot rapide sur la situation du côté du groupe qui abrite les chaînes BFM et RMC. Une assemblée générale va se tenir aujourd'hui à 12h30. Elle doit permettre aux salariés de faire le point sur la situation et les négociations. Les organisations syndicales m'ont dit espérer des propositions
concrètes aujourd'hui de la part de la direction. Vous nous l'avez annoncé, le magazine Télé Loisirs innove pour offrir à ses lecteurs une nouvelle expérience. Si vous rêvez de visiter les studios de votre feuilleton préféré, d'aller dans les coulisses de Roland Garros avec Nelson Montfort ou de prendre des cours de chant avec Chimène Badi, voire même bientôt de faire de la radio avec Philippe Vandel, c'est désormais possible grâce au Pass Télé Loisirs. Un tout nouveau concept que nous explique Thierry Mascot, le rédacteur en chef de la newsroom TV de Prisma Media, à qui appartient Télé Loisirs. Donc pour jouer, le participant choisit l'expérience qu'il a envie de réaliser, l'expérience qui le fait rêver. Le participant joue ensuite en un mini-jeu très simple, il tente de faire le meilleur score et il valide sa participation avec le paiement d'un montant de son choix, qui peut être très modique, quelques euros. Ensuite, le meilleur, celui qui a réalisé le meilleur score, gagne et peut réaliser cette expérience extraordinaire qui était au départ, je le rappelle, un rêve pour lui. Il peut miser au minimum la somme de 5 euros, donc vous voyez, c'est très modique. Et ensuite, il peut miser plus et le sens de ce libre choix, c'est que la somme récoltée autour de ces expériences est reversée en partie à des associations qui ont été choisies avec les personnalités. Pour qu'on comprenne bien, que vous décidiez de donner 5 euros ou 50 euros, cela ne changera rien à vos chances de gagner. Pour Télé Loisirs, ce pass est aussi et surtout une manière de créer un nouveau lien avec ses lecteurs et ceux qui viennent sur son site. On écoute à nouveau Thierry Mascot. Dans la stratégie Télé Loisirs, aujourd'hui, on considère qu'on s'adresse à des communautés de passionnés, premièrement, et que ces communautés de passionnés, on veut vivre ces passions avec elles et on veut vivre ces passions au-delà des écrans, donc dans la vraie vie. D'où ce choix d'aller vers l'expérientiel, de proposer des expériences. Aujourd'hui, quand on est fan d'un programme, quand on est fan d'une personnalité, on ne veut pas se contenter de regarder via un écran ce programme, mais on veut découvrir les coulisses, on veut aller sur place, on veut discuter avec les comédiens, et c'est ça le sens de notre démarche. C'est aussi une manière de fidéliser, bien sûr, de créer un lien beaucoup plus fort avec nos audiences, avec les communautés, puisque en partageant ces passions, en quelque sorte, nous sommes ensemble dans la grande famille des passionnés, encore une fois, d'un programme, d'un sport, d'une émission, et on peut imaginer beaucoup de choses. Créer une expérience unique, c'est ce que cherchent tous les médias de nos jours, une manière de fidéliser les utilisateurs, mais aussi bien sûr pour Télé Loisirs, de se créer une nouvelle source de revenus. Le meilleur joueur de basket au monde investit dans les médias. LeBron James a décidé de mettre le paquet, 100 millions de dollars. Le nom de ce nouveau média, Spring Hill, comme le nom de la cité où LeBron James habitait enfant avec sa mère. Et ce nouveau média a un but bien précis, permettre l'émergence de créateurs, de personnes qui sont souvent ignorées par les médias traditionnels, c'est-à-dire bien sûr toutes les minorités, qu'il s'agisse des minorités sexuelles, de leur couleur, des orientations sexuelles, ou même que les personnes bien sûr soient handicapées. Spring Hill montre déjà l'exemple dans la composition de son équipe. Les salariés y sont à 64% de couleur et 4 sur 10 sont des femmes. Pour LeBron James et son associé Maverick Carter, cette initiative fait partie des réponses au mouvement Black Lives Matter. LeBron James fait partie de ces sportifs très engagés pour soutenir la communauté noire. Il a aussi beaucoup investi dans le quartier de son enfance en construisant une école pour aider les plus défavorisés. Et il est, j'allais dire presque évidemment, un opposant revendiqué à Donald Trump. Merci beaucoup Cyril Lacarrière, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.